Quand on est à Strasbourg, vous l'avez vu tout à l'heure en ouverture d'émission, vous avez vu cette cathédrale de 142 mètres, cette flèche sublime qui a été pendant très longtemps une des plus grandes cathédrales d'Europe. Mais Jean-Sébastien Petit-Demange, évidemment, notre historien spécialiste du tourisme, vous l'a fait visiter, vous explique tout de ce monument unique. Bon, j'avais un lancement, mais il me plaît pas. Alors parce que effectivement, je suis peut-être un peu le professeur dans le téléviseur, mais je serai surtout ce matin un admirateur dans le téléviseur. La cathédrale, c'est unique de labeur grâce aux tailleurs, grâce aux sculpteurs. Alors, prenons un peu de hauteur ce matin dans le téléviseur. Peut-être allons-nous croiser un carillonneur. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir maintenant du bonheur dans le téléviseur. 7 heures du matin. En plein centre historique de Strasbourg, à l'extérieur comme à l'intérieur, la majestueuse cathédrale est encore endormie. Et c'est dans un silence religieux que résonnent les pas de Bernard. Ça, c'est les grandes clés. C'est les grandes clés de la cathédrale. Alors, on va ouvrir la sortie. Il détient les clés de ce colosse strasbourgeois. Pas moins de 3 énormes tours de clés sont nécessaires. Notre-Dame de Strasbourg est bien gardée. Je suis content. Je dirais même, je suis fier en fait de pouvoir le faire. Bernard peut se réjouir d'être le gardien d'un tel joyau. La nef, immense, donne une impression de volume et d'élancement. Les nombreux vitraux fascinent. La rosace émerveille. Ici, l'immense se mêle au minuscule. Partout, c'est un travail de dentelle. Avec 4 millions de visiteurs par an, c'est la cathédrale la plus visitée de France après Notre-Dame de Paris. Vraiment super, extraordinaire. La cathédrale de Strasbourg est un miracle d'équilibre et d'ornementation, l'apogée de l'art gothique. Et elle se dresse, fière, et veille sur toute la ville de Strasbourg avec son unique clocher surmonté d'une flèche. Et voici la vue qui s'offre à nous depuis la terrasse de la cathédrale. Strasbourg est à nos pieds. Et tout en bas, ce bâtiment, à droite, c'est l'œuvre Notre-Dame, une fondation qui travaille à la conservation et à la restauration de ce fabuleux édifice. Elle est chargée, par exemple, du remplacement des pièces abîmées par le temps. La spécificité de l'atelier de l'œuvre Notre-Dame, c'est de tailler entièrement à la main. On tient à tailler et à sculpter nos pierres un petit peu comme au Moyen-Âge. Les sculpteurs travaillent selon les techniques originelles. Coups de marteau visibles, mouvements prononcés et outils identiques à ceux utilisés au Moyen-Âge. Alors effectivement, il y a des pièces très délicates. Justement, ce pinacle-là, c'est des crochets très très fins. La pierre est très fragile. Elle se sculpte bien, mais en même temps, elle a sa fragilité. Donc il faut être très prudent, quoi. La totalité de la pièce, c'est environ 500 à 600 heures de travail. 600 heures de travail pour ce pinacle. Et combien d'années pour bâtir une telle cathédrale? Commencée vers 1190, il faudra près de 300 ans avant qu'elle ne soit achevée. Jusqu'au 19e siècle, la cathédrale de Strasbourg demeure l'édifice le plus haut du monde avec ses 142 mètres, une véritable prouesse. Mais la cathédrale recèle d'autres trésors. À l'intérieur se trouve cette horloge astronomique incroyable. Elle date de 1547 et représente la fusion harmonieuse des techniques, des arts et des sciences de la Renaissance. Et ce sont les horlogers suisses qui travaillèrent de concert avec les meilleurs mathématiciens. Fascinante mécanique. Tous les jours à 12h30, son manège d'automates prend vie. La mort sonne les heures. Et elle est suivie par le cortège des apôtres devant le Christ. Et pendant le défilé par 3 fois, le coq se met à chanter. Et face à ce spectacle, qui n'a lieu qu'une fois par jour, on s'extasie dans toutes les langues. Extraordinaire, je suis fascinée. Fantastique. C'est incroyable. Mais comment les hommes ont-ils pu construire une telle chose?
est absolument fantastique à l'horloge, c'est qu'au 19e siècle, milieu du 19e siècle, on a su faire des mécanismes tellement précis pour arriver à ce résultat. Cette horloge donne l'heure, bien sûr. Mais il indique aussi le mouvement des planètes, les différentes phases de la Lune, les jours, les années, les fêtes religieuses et même les éclipses solaires. Tout est mécanique et pourtant le mécanisme est d'une immense précision. Et quand Noël approche, la grande crèche de la cathédrale prend forme. 16 mètres de long, une quarantaine de sculptures en bois peintes pour raconter les moments forts de Noël. La responsable, c'est elle, Marie-Pierre. Elle vient de recevoir les derniers personnages, tout droit sortis d'un atelier d'artisanat allemand. Plus que quelques jours et tout sera prêt. C'est la visitation. C'est Marie qui vient voir Élisabeth. Voilà. On met les statues, après on regarde. La grande scène de la crèche est composée en 5. Le but pour nous, c'est de vraiment faire comme une bande dessinée, en fait, avec l'histoire de la naissance de Jésus. Naissance de Jésus qui sera célébrée ici même le 24 décembre à minuit. Pour Marie-Pierre, c'est une course contre la montre pour mettre en place cette crèche tant attendue par les visiteurs. Mise en place du décor et finition, tout est presque prêt. La cathédrale de Strasbourg est un chef-d'œuvre absolu de l'art gothique. Et Erwin de Steinbach, son premier architecte, doit être fier de son œuvre. C'est vrai que cette cathédrale, quand on arrive à ses pieds, on a l'impression d'avoir une falaise de grès rose qui apparaît, une falaise tout en force, tout en grâce, parce que justement sur cette façade, l'architecte a eu le génie de décoller les colonnettes et les arcatures de 20-30 cm pour en faire une véritable dentelle de pierre, avec ces 3 portails, avec cette rosace de 14 mètres de diamètre qui est absolument magnifique. C'est à la fois une cathédrale d'inspiration française, mais également on peut la rattacher au gothique allemand. Et puis il y a cette flèche absolument incroyable qui s'élève à 142 mètres. Alors, qui effectivement dans son histoire a été parfois dépassée par Beauvais, par exemple, qui montait à 153 mètres, mais Beauvais s'est écroulé au bout de 4 ans. Saint-Paul de Londres en 1240 s'est élevé à 150 mètres, mais Saint-Paul est tombé. Saint-Olave de Tallinn a connu le même destin. Il a fallu attendre 1874 pour qu'elle soit dépassée par Hambourg et par Ulm à 160 mètres. Elle a néanmoins été pour moi la plus belle du monde, elle le reste. C'est une des cathédrales à voir au moins une fois dans sa vie pour ne pas mourir idiot. Bravo Jean-Seb. Le professeur, et t'as raison, on l'a fait ensemble ça. Hein. On avait été visiter cette cathédrale et l'horloge astronomique. Il faut venir à se faire expliquer. Au lever du soleil, il y a des teintes incroyables. Au coucher du soleil en ce moment, c'est absolument incroyable. Elle flamboie d'une manière unique. C'est véritablement superbe. Merci beaucoup.